Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Moi, je m'appelle Parissa, professeure de français et je vous aide à apprendre le français d'une manière trop simple. Si vous êtes débutant, félicitations, vous êtes au bon endroit. Mais avant tout, n'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous en avez besoin. Dans cette vidéo, on va apprendre le français de base étape par étape. À la fin de cette vidéo, vous allez atteindre le niveau A1. C'est vraiment génial, non? Allez, prenez tout de suite un carnet et un crayon pour prendre des notes de toutes les leçons. L'alphabet français. Alphabet français. On ne prononce pas le T, on ne dit pas alphabet. Non, 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 non. Alphabet français. Et maintenant, écoutez attentivement et répétez à haute voix. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors vous voyez, je dis Y, le son K à la fin. Y, on ne dit pas Y. Non, Y. Et maintenant, on va réviser un peu plus vite. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors n'oubliez pas de regarder plusieurs fois cette partie de la vidéo et n'oubliez pas de répéter à haute voix. Voici quelques remarques très importantes. Numéro 1. Ne confondez pas la prononciation de ces deux lettres. E, O. E, O. Allez, pratiquez, vous allez y arriver. Numéro 2. Ne confondez pas la prononciation de ces lettres avec celle de l'anglais. On dit dans la langue française B, C, D. On ne dit pas B, C, D comme dans la langue anglaise. B, C, D, P, T, V, W. OK? Et voici la troisième et la dernière remarque. Dans la langue française, cette lettre s'appelle G, mais cette lettre s'appelle J. G, J, G, J. Dans la langue française, on a 6 voyelles. Voyelles, voyelles. A, E, I, O, U, Y. Mais les autres lettres s'appellent consonnes. B, C, D, etc. Regardez bien, ce sont les lettres en majuscules. Majuscules. Et ce sont les lettres en minuscules. Minuscules. Par exemple, A majuscule, B minuscule, C majuscule, D minuscule. En général, il existe 3 types d'accents dans la langue française. Premièrement, accent aigu ou bien accent aigu. Accent aigu, qui porte uniquement sur la lettre E. La lettre E avec cet accent va se prononcer toujours E. C'est pas le E très ouvert, c'est E. Par exemple, la clé, la télé. Ensuite, on a l'accent grave qui se met sur le E, le A et le U.
Sur la lettre E, il va créer le son E, c'est-à-dire ouvert. Et, par exemple, prêt, très. Et alors, sur la lettre A, c'est principalement avec la préposition. À Paris, à la boulangerie, mais aussi par exemple là, là-bas, par là. Et sur le U, c'est dans l'interrogation. Par exemple, où est la poste? Finalement, on a l'accent circonflexe. C'est quelque chose comme ça. Cet accent va être sur toutes les voyelles, sauf Y. Quand il se trouve sur la lettre E, ça fait le son E ouvert. Par exemple, la tête. Mais pour les autres voyelles, ça change un petit peu la prononciation, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et maintenant, comme d'habitude, écoutez attentivement et répétez à haute voix. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. On ne prononce pas le S pluriel. Et maintenant, je révise un peu plus vite. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Pour parler comme un francophone, il faut respecter les règles de la prononciation. Dans le premier épisode que je vous invite à aller voir, on a appris que cette lettre se prononce E. Donc, dans ce mot, il faut garder la prononciation de cette lettre. E, je. On ne doit pas dire joue ou bien jo, ok? On doit dire tout simplement je. Ensuite, cette lettre se prononce O. Et cette lettre se prononce U. Mais la combinaison de ces deux lettres va créer le son OU. Donc, ces deux mots se prononcent comme ça. Nous, vous. Nous, vous. On ne doit pas dire nu, vu, non. Nous, vous. Mais j'ai deux questions très importantes dans ma tête. Quand il y a des hommes et des femmes dans un endroit, on doit utiliser il ou bien elle. Et voici la réponse. Quand il y a par exemple 1000 femmes et un seul homme ou bien un seul petit garçon, on doit utiliser il. Mais pourquoi? Je ne sais pas vraiment, c'est la règle. Deuxième question, est-ce qu'on peut utiliser vous à la place de tu? Oui, bien sûr. Quand on veut parler très poliment ou quand on veut parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, c'est mieux d'utiliser vous à la place de tu. Par exemple, monsieur, je peux vous aider? Vous allez bien, madame? Mais quand on veut parler avec un ami ou avec un enfant, on peut utiliser tu. Par exemple, tout va bien, mon ami? Tu as quel âge, ma petite? Et voici les mots pour saluer dans la langue française. Bonjour. Bonjour, c'est un mot que tout le monde connaît, mais faites très attention. On ne dit pas bonjour, on ne prononce pas le N complètement. Bonjour, non. Bon. Bonjour. Bonjour. On peut utiliser bonjour pendant la journée, mais quand le soleil se couche vers 5 heures ou bien 6 heures du soir, on préfère utiliser ce mot. Bonsoir. Bonsoir. On ne dit pas bonsoir. Non. Bon. Bonsoir. Troisième mot pour saluer. On peut dire tout simplement salut. Salut. On ne prononce pas le T final. Salut. Ce mot est très utilisé avec les amis ou bien la famille. Salut maman, salut papa, salut Pierre.
Et finalement, on a le mot coucou. Comme le mot salut, ce mot est utilisé également dans les relations amicales. Coucou mes amis, j'espère que vous allez super bien. Et maintenant, on va apprendre les différentes manières pour dire au revoir ou bien prendre congé. L'expression que tout le monde connaît, c'est au revoir, mais on peut la prononcer un peu plus vite. Au revoir, au revoir. Dans le langage familier, on peut dire ciao, bye, salut. Comme vous voyez, on peut utiliser le mot salut pour dire bonjour et en même temps pour dire au revoir. Et voici d'autres manières pour dire au revoir dans la langue française. Bonne journée, bonne journée. Ici, on prononce le N complètement parce qu'il y a deux N. Bonne journée pour dire au revoir quand il fait jour. Bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée pour dire au revoir vers 5 heures ou bien 6 heures du soir et quand il fait nuit. Bonne soirée. On utilise aussi bonne nuit, mais faites très attention. On utilise bonne nuit quand on va se coucher. Oh, bonne nuit, je me couche. Ok? Si on revoit dans peu de temps, on peut dire à bientôt, à tout à l'heure, à plus tard. Ou tout simplement à plus. Mais si on revoit dans un instant, on peut dire à tout de suite. Pour être plus précis, on peut dire par exemple à demain, à lundi prochain, à la semaine prochaine ou en général, on peut dire à la prochaine. Et maintenant, je révise. Comme d'habitude, écoutez attentivement et répétez à haute voix. Pour saluer, on peut dire bonjour, bonsoir, salut, coucou. Et pour prendre congé, on peut dire au revoir. Mais répétez s'il vous plaît, je ne vous entends pas très bien. Au revoir, ciao, bye, salut, bonne journée. Bonne soirée, bonne nuit, à bientôt, à tout à l'heure, à plus tard, à plus, à tout de suite, à demain, à lundi prochain, à la semaine prochaine, à la prochaine. Dans toutes les langues, on a deux verbes principaux et importants. To be, to have. Mais en français, on dit être, avoir. Tout d'abord, on va apprendre la conjugaison du verbe être. La conjugaison du verbe être est irrégulière. Il faut écrire et répéter plusieurs fois pour l'apprendre. Dans cette vidéo, on a déjà appris les pronoms personnels. Je, tu, il, etc. Et maintenant, grâce aux pronoms personnels, on peut conjuguer le verbe être. Comme d'habitude, écoutez attentivement et répétez à haute voix. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Nous avons quelques remarques très importantes à propos du verbe être. Numéro 1. Regardez bien, les lettres qui sont rouges ne se prononcent pas. Comme vous voyez, on ne doit pas prononcer le S et le T final. Numéro 2. Pour la première personne, on doit dire « je suis ». On ne doit pas dire « je suis », ok? « Je suis » non. Je suis Parissa. Je suis professeur de français.
Numéro 3. Vous êtes. Ici, on fait la liaison entre le S et le E accent circonflexe. Vous êtes, vous êtes, vous êtes. Numéro 4. Ils sont, elles sont. On ne doit pas prononcer le N complètement. On ne dit pas ils sont, elles sont. Non. Ils sont, elles sont. Pour apprendre l'emploi du verbe être de façon pratique, je vous donne quelques exemples. Je suis Parissa. Après le verbe être, on peut avoir un nom propre. Je suis Parissa. Tu t'appelles comment? Tu es gentil. Après le verbe être, on peut avoir un adjectif. Tu es gentil. Il est intelligent. Oh, je suis fatiguée. Après le verbe être, on peut avoir l'adjectif de nationalité. Je suis iranienne. Il est français. Nous sommes belges. Et enfin, après ce verbe, on peut avoir la profession. Je suis professeur. Il est médecin. Vous êtes traducteur. Juste ici, on a appris la conjugaison et l'emploi du verbe être. Et maintenant, on va voir le deuxième verbe, le verbe avoir. Il faut vraiment pratiquer pour ne pas confondre la conjugaison du verbe être et avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Mais ne vous inquiétez pas, vous apprenez la conjugaison de ce verbe, mais il faut vraiment pratiquer et écrire plusieurs fois pour l'apprendre. Et maintenant, je révise un peu plus vite. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Comme d'habitude, je vous explique quelques remarques. Numéro 1. J'ai, I have. Ici, on a supprimé le E parce qu'il y a deux voyelles. Je et, c'est un peu difficile à prononcer. Alors, on a supprimé le E en mettant une apostrophe. J'ai, c'est plus facile à prononcer, non? Tu as, il a, elle a. Mais essayez de les prononcer doucement. Tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ici, on doit faire la liaison entre le S et la première lettre du verbe qui est une voyelle. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Finalement, ne prononcez pas le N complètement. Nous avons, ils ont, elles ont. On ne doit pas dire nous avons, ils ont, elles ont. Non. Nous avons, ils ont, elles ont. Et maintenant, l'emploi du verbe avoir. Premièrement, pour exprimer la possession. J'ai un livre. J'ai un livre. Tu as une maison. Nous avons une voiture. Deuxièmement, pour donner l'âge, on doit utiliser le verbe avoir. Attention, on ne doit pas utiliser le verbe être. J'ai 35 ans. On ne doit pas dire je suis 35 ans. Non. J'ai 35 ans. Tu as 23 ans. Entre parenthèses, je vous donne un petit exercice. Écrivez votre âge dans les commentaires et utilisez le verbe avoir. Par exemple, j'ai 35 ans. J'ai 18 ans. OK? Écrivez maintenant. Pour exprimer les sensations, on utilise le verbe avoir. J'ai chaud. J'ai froid. J'ai faim. J'ai soif. Merci beaucoup.
Et maintenant, les jours de la semaine en français. Lundi. Alors, répétez s'il vous plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et maintenant, je les prononce un peu plus vite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comme d'habitude, je vous donne quelques conseils sur la prononciation. Numéro 1, le mot mercredi. C'est un mot un peu difficile à prononcer, mais on peut le diviser en 3 parties. Mer, cro, di. Mercredi. Un peu plus vite. Mercredi. Mercredi. Alors, essayez de le dire plusieurs fois. Mercredi. Mercredi. Numéro 2. Pour le mot dimanche, on ne doit pas prononcer le N complètement. On ne dit pas dimanche. Non. Dimanche. Dimanche. Mais j'ai 2 questions très importantes dans ma tête. Les jours de la semaine, ils doivent prendre une majuscule, mais non, c'est pas comme en anglais. On doit les écrire en minuscule. Deuxième question. Avant les jours de la semaine, on doit mettre l'article ou pas? On doit dire lundi ou le lundi? Et voici la réponse. Si je dis le lundi, c'est-à-dire tous les lundis. Par exemple, le lundi, je fais du sport, c'est-à-dire tous les lundis, je fais du sport. Mais si je dis lundi sans article, c'est-à-dire ce lundi en particulier, pas tous les lundis. Par exemple, lundi, je vais chez mon ami. Dimanche, je dois rester à la maison parce que j'ai beaucoup de travail. On a appris que pour dire au revoir, on peut utiliser à plus jour de la semaine. À lundi, à mardi, à lundi prochain. C'est pour dire au revoir jusqu'à lundi. Au revoir jusqu'à mardi. Et maintenant, on va voir les mois de l'année en français. Les mois, OI se prononce OA dans la langue française. OA, mois, les mois de l'année en français. Écoutez attentivement et n'oubliez pas de répéter à haute voix. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et maintenant, je révise un peu plus vite. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Comme d'habitude, je vous explique quelques remarques très importantes. Numéro 1, pour parler comme un francophone, essayez de ne pas prononcer le N complètement dans ces mots. Janvier, on ne dit pas janvier, ok? Janvier. Juin, on ne dit pas juin, non. Juin, donc janvier, juin. Numéro 2. En général, les lettres I, 2 L, E se prononcent comme ça. I, mais en fait, il y a beaucoup d'exceptions. Donc, on doit dire juillet, ok? Numéro 3. Pour dire, par exemple, in March, in April, on doit utiliser la préposition en. En mars, en avril, par exemple, je suis né en février. Numéro 4. Les mois de l'année, ils doivent prendre une majuscule. Et voici la réponse. Non, on doit les écrire en minuscule.
Je pars en novembre en vacances. Qu'est-ce que je dois faire en février? Et voici la 5e et la dernière remarque. Pour écrire la date, on peut suivre cette règle. Le plus nombre plus mois. Par exemple, le 1er janvier, le 2 mai. Dans cette vidéo, on va apprendre la conjugaison des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. Par exemple, chanter, travailler ou bien parler. Pour conjuguer les verbes du premier groupe, on doit supprimer ER. Et maintenant, on a un radical pour toutes les personnes. Ensuite, on doit ajouter ces terminaisons qui sont rouges et régulières. Et maintenant, je conjugue le verbe parler. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Mais faites attention, on ne doit pas prononcer les terminaisons sauf pour nous et vous. Nous parlons, vous parlez. La conjugaison des verbes du premier groupe est régulière, mais il y a quelques exceptions. Numéro 1, le verbe aller, c'est un verbe qui se termine par ER, mais la conjugaison de ce verbe est totalement irrégulière. On va travailler sur ce verbe dans les prochaines vidéos. Numéro 2, les verbes qui se terminent par GER, comme par exemple nager, voyager. On les conjugue régulièrement, mais pour nous, on doit ajouter un E après le G. Nous nageons, nous voyageons. Et voici la conjugaison du verbe voyager. Je voyage, tu voyages, il voyage, nous voyageons. Vous voyez, ici, on a ajouté un E après le G. Nous voyageons. Vous voyagez. Il voyage. Numéro 3. Les verbes qui se terminent par CER, comme par exemple commencer. On les conjugue régulièrement, mais pour nous, on doit écrire CCD. Nous commençons. Et voici la conjugaison du verbe commencer. Je commence, tu commences, il commence, nous commençons, c'est dit. Vous commencez, il commence. Numéro 4. Les verbes appeler et jeter. Quand on les conjugue, on doit changer un petit peu le radical, mais les terminaisons sont les mêmes. Regardez bien, voici la conjugaison du verbe appeler. J'appelle, il y a 2 L. Tu appelles, 2 L. Il appelle, 2 L. Nous appelons, un seul L. Vous appelez, un seul L. Ils appellent, 2 L. Mais faites attention, quand la première lettre du verbe est une voyelle, je devient J apostrophe. Je appelle, j'appelle. Je aime, j'aime. J'aime ma famille, j'aime la musique. Et voici la conjugaison du verbe jeter. Je jette. Vous voyez, il y a 2 T. Tu jettes, 2 T. Il jette, 2 T. Nous jetons, un seul T. Vous jetez, un seul T. Il jette, 2 T. 0. 0. Ne dites pas 0, ok? 0, non. 0. 0. 1. 1. Ne prononcez pas le N complètement. Ne dites pas Anne. Anne, non. 1. 1. 2. 2. 3. 3.
OI se prononce OA. 3. Ne dites pas terroir. Terroir, non. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. Ici, on ne doit pas prononcer le P. 7. 7. 8. 8. Ne dites pas vite. Vite, non. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, je continue. 11. 11. Ne prononcez pas le N complètement. Ne dites pas 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. Alors, ne dites pas Thérèse. Thérèse, non. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Et maintenant, regardez bien. 17. 17. 17. 18. 18. 18. Ici, on doit faire la liaison. 18. 18. 19. 19. Ici, le X se prononce Z. 19. 19. Et voilà. 20. 20. Ici, le G et le T ne se prononcent pas. IN se prononce comme ça. 1. 1. Donc, 20. 20. Je répète. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, vous êtes prêts? On continue. 21. 21. Ici, on doit faire la liaison. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 28. Ici, on doit faire la liaison. 28. 29. Et maintenant, 30. 30. Faites attention. On a 3, 13, 30. 3, 13, 30. 3, 13, 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. On doit faire la liaison. 38. 39. 40. 40. Alors, ne confondez pas. 4, 14, 40. 4, 14, 40. 4, 14, 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Ici, on doit faire la liaison. 48. 49. Et voilà. 50. 5, 15, 50. 5, 15, 50. Ne confondez pas, ok? Je continue. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. On doit faire la liaison. 58. 59. Et voilà. 60.
60. 61. Vous voyez, on doit dire 21, 31, 41, 51, 61. Mais pour le reste, on ne met pas « et ». On ne dit pas 22, non. 22, 32, 42, 52. Et maintenant, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. On doit faire la liaison. 68, 69. Et maintenant, regardez bien. Pour son nombre, il faut ajouter 10 à 60. Donc, c'est quel nombre? 70. 70. Et pour continuer, on doit ajouter 11 à 60. 71. On doit mettre « et ». 71. 71. Je continue. 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Alors, je révise. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Je sais bien que au début c'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Avec le temps, ça deviendra normal pour vous. Et voilà, on arrive à son nombre. Ici, on doit faire la multiplication. 4 multiplié par 20 égale 80. C'est quel nombre? 80. Alors, on a 60, 70, 80. Alors, comptez avec moi. 80, 81. Alors, faites attention, on ne dit pas 81, ok? Non. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Ici, on doit faire la liaison. 88, 89. Et maintenant, on arrive à son nombre. Ici, on doit ajouter 10 à 80. Alors, c'est quel nombre? 90. 90. Vous êtes prêts? On continue. 90. 91. Alors, faites attention, on ne met pas « et ». On ne dit pas 91, non. 91. 92. 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99 et voilà 100. 100. Faites attention, ici on ne doit pas prononcer le T et ne prononcez pas le N complètement. 100, 100. Regardez bien, je révise comme un jeu. 1, 11, 10. 2, 12, 20. 3, 13, 30. 4, 14, 40. 5, 15, 50. 6, 16, 60, 7, 17, 70, 8, 18, 80, 9, 19, 90 et voilà 100. Et voici les 3 types de négation les plus simples. Numéro 1 avec ne
pas qui entourent le verbe. Par exemple, je sais, je ne sais pas. Je comprends, je ne comprends pas. Vous voyez, on peut faire une phrase négative tout simplement. Il va au cinéma, il ne va pas au cinéma. Et voici le deuxième. Pour indiquer une action qui s'arrête, on peut utiliser ne plus à la place de ne pas. Ne plus indique une action qui s'arrête. Par exemple, je joue aux échecs. Je ne joue plus aux échecs, c'est-à-dire avant, je jouais aux échecs, mais actuellement, je ne joue plus aux échecs. Mais attention, dans la négation, on ne prononce pas le S dans ce mot. Je ne joue plus aux échecs. Et maintenant, le troisième. Ne jamais, c'est la négation de toujours. Par exemple, je travaille toujours la nuit. Je ne travaille jamais la nuit, ok? Comme d'habitude, je vous explique quelques remarques très importantes. Numéro 1. À l'oral, on peut supprimer le ne dans la négation. Je ne sais pas, je sais pas. Je ne comprends pas, je comprends pas. Numéro 2. Devant une voyelle ou le H, ne devient N apostrophe. J'aime la musique, le verbe aimer. Je n'aime pas la musique, N apostrophe. J'habite à Paris, le verbe habiter. Je n'habite pas à Paris, N apostrophe. Numéro 3. Quand il y a deux verbes dans une phrase, ne, pas, ne, plus, ne, jamais entoure le premier verbe. Par exemple, je dois rester à la maison. Dans cette phrase, on a deux verbes. On doit dire je ne dois pas rester à la maison. Ne pas entoure le premier verbe. Le printemps, le printemps, l'été, l'été, l'automne, l'automne, l'hiver, l'hiver. Regardez bien, tous ces mots sont masculins. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Comme promis, je vous explique quelques remarques. Numéro 1. Regardez ce mot. Ici, on ne doit pas prononcer le P et le S. EM se prononce comme ça. En. Donc, on doit dire le printemps. Le printemps. Numéro 2. L'automne. Dans ce mot, on ne doit pas prononcer le M. Et on doit prononcer le N complètement. L'automne. L'automne. Numéro 3. Pour dire par exemple « It's spring »,« It's summer », on doit utiliser « c'est » tout simplement. C'est le printemps. C'est l'été. Numéro 4. Pour dire « In spring »,« In summer », on doit utiliser ces deux prépositions. O pour printemps, en pour été, automne, hiver. Je suis né au printemps. Je suis né en été. On doit faire la liaison. En été. Je suis né en automne. On doit faire la liaison. En automne. Je suis né en hiver. La liaison. En hiver. Donc, on doit dire au printemps, en été, en automne, en hiver. Dans la langue française, certains noms sont masculins et certains noms sont féminins. Donc, on a le qui montre un nom masculin et aussi singulier. Par exemple, le téléphone, le stylo ou bien le chapeau. Ensuite, on a la qui présente un nom féminin mais aussi singulier. Par exemple, la maison, la cravate, la banane.
Et maintenant, on arrive à L'. Si un nom singulier est commencé par une voyelle, le et la deviennent L'. Par exemple, le ami, c'est difficile à prononcer, on doit dire l'ami. La idée, difficile à prononcer, on doit dire l'idée. L'ami, l'idée. Donc, si un nom singulier est commencé par une voyelle, mettez tout simplement L'. C'est un nom féminin ou masculin, ça n'a pas d'importance. Mettez tout simplement L'. Et voici le quatrième et le dernier article défini. Les, L-E-S, les. Ne prononcez pas le S, on ne dit pas les, non, les. On utilise pour tous les mots pluriels. Féminin, masculin, commencé par une voyelle, ça n'a pas d'importance. Avant les noms pluriels, mettez les. Les téléphones, les stylos, les chapeaux, les maisons, les cravates, les bananes. Mais attention, quand un nom pluriel est commencé par une voyelle, on doit faire la liaison. Les idées, les amis, ici, le S se prononce Z. Les idées, les amis. Et maintenant, je révise. Il y a 4 articles définis. Le plus nom masculin singulier. La plus nom féminin singulier. L' plus nom féminin masculin singulier commencé par une voyelle. Et enfin, on a les plus nom pluriel. Pour parler correctement, il faut connaître l'emploi des articles définis. Numéro 1, quand on veut parler d'une chose en général. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent en général, le bonheur en général. Les restaurants coûtent cher en France, c'est-à-dire en général, les restaurants coûtent cher en France. Numéro 2. Pour parler d'une chose connue ou bien unique. Par exemple, le soleil brille. Soleil est un nom qui est connu et unique. On doit utiliser l'article défini. Le soleil, c'est un nom masculin. Le soleil. La tour Eiffel a été construite en 1889. Tour Eiffel est une chose connue et unique, donc on doit utiliser l'article défini. La tour Eiffel. Tour est un nom féminin. La tour. Numéro 3. Après ces 4 verbes, on doit utiliser l'article défini. Aimer, adorer, préférer, détester. Par exemple, j'aime la nature. J'adore les enfants. Je préfère le village. Je déteste les mathématiques. C'est vraiment difficile à apprendre. Numéro 4. Devant les noms de géographiques, on doit utiliser l'article défini. Le Canada, la France, l'Iran, l'Angleterre, les États-Unis. Mais j'ai une question très importante dans ma tête. Comment savoir si un nom est masculin ou bien féminin? Malheureusement, il n'y a pas de règle absolue, mais je peux vous donner un tout petit conseil. Dès le début, essayez de mémoriser les mots avec leurs articles. Par exemple, vous voulez mémoriser le mot livre. Écrivez dans votre cahier le livre. Écrivez avec son article qui montre que c'est un nom masculin. Donc, pour mémoriser, écrivez le livre. Répétez le livre. Écrivez la maison. Répétez la maison avec son article, ok? Pour demander l'heure, on peut utiliser ces questions. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Et maintenant, quelle heure vient au début de la phrase? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Donc, on doit dire il est quelle heure? Quelle heure est-il? Pour répondre, on doit toujours utiliser il est. Quelle heure est-il? Il est 1 heure. Ne dites pas il est 1 heure, non. Il est 1 heure. Heure est un nom féminin. Quelle heure est-il?
Il est 1 heure. Je continue. Il est 2 heures. On doit faire la liaison et le X se prononce Z. 2 heures. Il est 2 heures. Il est 3 heures. On doit faire la liaison. 3 heures. Il est 4 heures. Il est 5 heures. Il est 6 heures. On doit faire la liaison et le X se prononce Z. Il est 6 heures. Il est 7 heures. Il est 8 heures. Il est 9 heures. On doit faire la liaison 9 heures. Et le F se prononce V. Il est 9 heures. Ne dites pas il est 9 heures. Non. Il est 9 heures. Quelle heure est-il? Il est 9 heures. Il est 10 heures. On doit faire la liaison et le X se prononce Z. On doit dire il est 2 heures. Il est 6 heures. Il est 10 heures. OK? Il est 11 heures. Il est 12 heures. À la place de dire il est 12 heures, on peut dire il est midi. Il est midi et le soleil brille. Je continue. Il est 13 heures. Il est 14 heures. Il est 15 heures. Il est 16 heures. Il est 17 heures. Il est 18 heures. Il est 19 heures. Il est 20 heures. On doit faire la liaison. Il est 20 heures. Il est 21 heures. Attention, ne dites pas il est 21 heures. Non. Il est 21 heures. Donc, on doit dire il est 1 heure. Et maintenant, il est 21 heures. Il est 22 heures. Il est 23 heures. Il est 24 heures. À la place de dire il est 24 heures, on peut dire il est minuit. Donc, il est midi, il est minuit. Et maintenant, regardez bien. Ici, on doit dire il est 1h05. Il est 1h10. Il est 1h15. Il est 10h20. Vous voyez, c'est trop simple. Quelle heure est-il? Essayez de répondre. Il est 7h30. Très bien. Et maintenant, quelle heure est-il? Il est 4h45. Bravo. Regardez bien. Il est 1h15, OK? À la place de dire il est 1h15, on peut dire il est 1h15. Il est 2h15. Il est 3h15. Regardez bien, il est 2h30. À la place de dire il est 2h30, on peut dire il est 2h30. Il est 3h30. On peut le dire un peu plus vite. Il est 2h30. Il est 3h30. Et maintenant, regardez bien. Quelle heure est-il? Il est 4h45. À la place de dire il est 4h45, on peut dire il est 5h moins le quart. C'est le quart. Il est 5h moins le quart. Il est 6h moins le quart. Il est 7h moins le quart. Comme d'habitude, je vous explique quelques remarques très importantes. Numéro 1. Regardez bien. Il est 1 heure. Et maintenant, regardez bien. Il est 2 heures. On doit ajouter le S pluriel. Il est 3 heures. Il est 10 heures avec le S pluriel. Numéro 2. À la place de dire il est 13 heures, on peut dire il est 1 heure de l'après-midi. Il est 2 heures de l'après-midi. Il est 3 heures de l'après-midi. Mais aussi à la place de dire il est 22 heures, on peut dire il est 10 heures du soir. Il est 11 heures du soir. Numéro 3. Il est 2h15.
Il est 2h30. Il est 3h moins le quart, mais après-midi, on ne doit pas utiliser ces expressions. Quelle heure est-il? Il est 13h15. On ne doit pas dire il est 13h15, non. Il est 13h15. Il est 13h30. Il est 13h45. Donc, on ne doit pas utiliser écart, et demi, moins le quart, après-midi. Voici les articles définis. Vous vous souvenez? Le plus nom masculin singulier, la plus nom féminin singulier, L' plus nom féminin masculin singulier commencé par une voyelle, les plus nom pluriel. Et maintenant, regardez bien. Voici les articles indéfinis. Un, une, des. D-E-S. On ne prononce pas le S. Des, ok? Un, une, des. Un plus nom masculin singulier, par exemple, un chien, un livre. Une plus nom féminin singulier, par exemple, une maison, une voiture. Un et une, c'est et un en anglais. Par exemple, j'ai acheté une voiture, c'est-à-dire I bought a car. Une voiture, a car. Il y a un livre sur la table, c'est-à-dire there is a book on the table. Un livre, a book. J'ai un parapluie, c'est-à-dire I have an umbrella. Vous voyez, un et une sont traduits et ou un en anglais. On arrive au troisième article, des qui signifie some ou bien s pluriel en anglais. Par exemple, j'invite des amis, c'est-à-dire I invite some friends ou bien I invite friends. Il y a des oranges dans l'assiette, c'est-à-dire there are some oranges on the plate ou bien there are oranges on the plate. Mais quand est-ce qu'on doit utiliser les articles indéfinis? La réponse est très simple. Les articles indéfinis s'emploient quand on veut parler d'une chose ou bien d'une personne pour la première fois et qu'ils désignent une chose ou bien une personne non identifiée. J'ai trouvé des gants par terre. Des gants, ce sont des choses non identifiées. Ils ont une villa sur la Côte d'Azur. Une villa, c'est une chose non identifiée et on parle de cette villa pour la première fois. Grâce à cette vidéo et à cette vidéo, vous connaissez maintenant les articles définis et les articles indéfinis. Le temps. Le temps, on ne doit pas prononcer le P et le S. EM se prononce comme ça, en. Donc, on doit dire le temps, le soleil, le nuage, la pluie, la neige, la grêle, le brouillard. On ne doit pas prononcer le D. Le brouillard. Le vent. On ne doit pas prononcer le T. Le vent. Le ciel. L'arc-en-ciel. Et maintenant, on pose la question sur la météo, sur le temps. Pour cela, on doit utiliser l'expression « il fait ». Il fait quel temps? Il fait quel temps? Ou bien on peut mettre « quel temps » au début de la phrase. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Donc, on a deux questions. Il fait quel temps? Quel temps fait-il? Mais la deuxième est plus utilisée. Quel temps fait-il aujourd'hui? Pour répondre, on peut utiliser trois modèles. Numéro 1, on peut utiliser « il fait ». Il fait quel temps? Il fait beau. Il fait beau. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Oh, il fait froid. Il fait chaud. Et enfin,
il fait nuageux. Numéro 2. Il y a plus non. Par exemple, il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a un arc-en-ciel. Ah, c'est très joli. Il y a du vent. Il y a du brouillard. Il y a de la pluie. Il y a de la neige. Et voici le troisième et le dernier modèle. Il plus verbe. Par exemple, il pleut, le verbe pleuvoir. Il neige, le verbe neiger. Il grêle, le verbe grêler. Donc, on peut dire il pleut, il neige, il grêle. Et voilà, vous connaissez maintenant la structure principale, les questions et les réponses sur la météo. En général, dans la langue française, il existe 3 modèles de questions oui, non. Numéro 1, intonation. La voix monte. Par exemple, vous savez conduire. OK. Et maintenant, écoutez bien. Vous savez conduire? La voix monte. Et la réponse, oui, non. Au début de cette vidéo, mon collègue m'a dit, Parissa, tu es prête? La voix monte. Tu es prête? Parissa, tu es prête? Oui, oui, je suis prête. Tu viens chez moi? Vous parlez français? Vous voyez, avec l'intonation, on peut poser une question oui, non, tout simplement. Et maintenant, le deuxième modèle. Est-ce que, au début de la phrase, vous aimez la guitare? OK. Est-ce que vous aimez la guitare? C'est une question oui, non. Tu habites à Paris? OK. Est-ce que tu habites à Paris? Et la réponse, oui, non. Mais attention, quand le sujet commence par une voyelle, que devient Q, U, apostrophe? Par exemple, elle a une maison. Est-ce qu'elle a une maison? Ils sont chez vous. Est-ce qu'ils sont chez vous? Et voici le troisième et le dernier modèle. Inversion du sujet. Par exemple, vous avez un sac. Et maintenant, avez-vous un sac? On fait l'inversion du sujet. Et la réponse, oui, non. Tu viens. Viens-tu? Comme vous voyez, après l'inversion du sujet, il faut mettre un trait d'union entre le verbe et le sujet. Vous savez conduire. Et maintenant, savez-vous conduire? Il faut mettre un trait d'union. Attention, quand le verbe finit par une voyelle et que le sujet commence par une voyelle, il faut mettre un T entre le verbe et le sujet. Il a une voiture. Et maintenant, je fais l'inversion. A-il une voiture? Ah, c'est vraiment difficile à prononcer. Donc, on doit mettre un T entre le verbe et le sujet. A-t-il une voiture? Un autre exemple. Il joue au tennis. Et maintenant, je fais l'inversion. Joue-t-il au tennis? Il faut mettre un T entre le verbe et le sujet. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand le sujet est un nom propre? Par exemple, Caroline est chez toi. On doit dire est Caroline chez toi? Mais non, quand le sujet est un nom propre, il faut garder le nom propre au début de la phrase et on doit mettre le pronom sujet correspondant après le verbe. Caroline est chez toi. Pour faire l'inversion du sujet, je dois dire Caroline est-elle chez toi? Elle, c'est un pronom sujet pour Caroline. Paul est malade. Je dois dire Paul est-il malade? Vous voyez, pour l'inversion du sujet, il faut garder le nom propre au début de la phrase en mettant le pronom sujet correspondant après le verbe. Les couleurs en français. Les couleurs. Couleurs. Les couleurs. Je commence par les 3 couleurs primaires. Le bleu. Bleu. Ne dites pas blue. OK? Blue, non. Bleu.
le bleu, le rouge et le jaune. Le jaune. Mais pourquoi j'ai dit le bleu, le rouge avec son article? Parce que c'est un nom. Il faut mettre son article. Le rouge est ma couleur préférée. Ici, le mot rouge est un nom et il faut mettre son article. Le rouge. Le vert. On ne doit pas prononcer le T. Le vert. Le blanc. Ne prononcez pas le C. Le blanc. Et ne prononcez pas le N complètement. Blonde, non. Blanc. Le blanc. Le noir. OI se prononce OUA. Le noir. Le gris. Ici, on ne doit pas prononcer le S. Le gris. Le violet. Ne prononcez pas le T. Le violet. Et maintenant, je révise. Le bleu. Le rouge, le jaune, le vert, le blanc, le noir, le gris, le violet. Mais attention, quand on veut utiliser une couleur comme adjectif, il faut supprimer son article. Par exemple, un chapeau rouge. On ne doit pas dire un chapeau le rouge. Ici, le mot rouge est un adjectif pour le mot chapeau. Un chapeau rouge. Et maintenant, je vous explique une remarque très importante. Quand les couleurs sont utilisées comme adjectifs, elles doivent correspondre au genre et au nombre. Un chapeau vert. Ici, le mot chapeau est masculin singulier. Donc, l'adjectif vert est aussi masculin singulier. Une salade verte. Ici, le mot salade est féminin singulier. Donc, l'adjectif vert devient verte. Féminin singulier. Regardez bien ce tableau. Ce sont les adjectifs de couleur. Masculin singulier. Féminin singulier. Masculin pluriel. Féminin pluriel. Bleu, bleu avec E à la fin. Bleu avec S, bleu avec ES. J'ai un t-shirt bleu, masculin singulier. J'ai une écharpe bleue, féminin singulier. J'ai des t-shirts bleus, masculin pluriel. J'ai des écharpes bleues, féminin pluriel. Et maintenant, je continue. Rouge, rouge, pas de changement. Rouge avec S, rouge avec S. Jaune, 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 jaune. Vert, verte, vert, verte. Blanc, blanche, pour féminin, on doit dire blanche. Blanc, blanche. Noir, noir, avec E à la fin. Noir, noir. Gris, grise. Ici, on doit ajouter un E et le S se prononce Z, grise. Gris, grise. Donc, on a gris, grise, gris, grise. Violet, violette, violet, violette. Mais attention, n'oubliez pas de mémoriser ce tableau et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne French Time. Pour nous présenter, il faut travailler sur 5 sujets. Le nom et le prénom, l'âge, la profession, la nationalité et enfin où nous habitons. Numéro 1. Demander et dire le prénom et le nom. Voici les questions pour demander le prénom ou bien le nom de quelqu'un. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Mais si on veut parler poliment, on peut utiliser vous à la place de tu. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Alors, on a 2 questions.
Tu t'appelles comment? Vous vous appelez comment? Et voici les réponses. Je peux dire mon prénom ou bien mon nom de 3 manières. Je m'appelle Parisa. Je suis Parisa. Moi, c'est Parisa. Et maintenant, le deuxième sujet. Demander et dire l'âge. Voici les questions. Tu as quel âge? On doit utiliser le verbe avoir. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Et si on veut parler poliment, on peut dire vous avez quel âge? Donc, on a 2 questions. Tu as quel âge? Vous avez quel âge? Et pour répondre, on doit utiliser le verbe avoir. J'ai 35 ans. On ne doit pas prononcer le S. J'ai 18 ans. Et maintenant, le troisième sujet, la profession. Voici les questions. Quelle est ta profession? Quelle est votre profession? Quel est ton métier? Quel est votre métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On peut répondre tout simplement avec « je suis ». Je suis médecin. Je suis architecte. Je suis ingénieur. Je suis employé. Et moi, je suis professeur de français. Et maintenant, la nationalité. Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Ou on peut dire, tu viens d'où? Vous venez d'où? Donc, on a 4 questions. Quelle est ta nationalité? Quelle est votre nationalité? Tu viens d'où? Vous venez d'où? Si vous êtes un homme, vous pouvez dire « Je suis français »,« Je suis anglais »,« Je suis américain ». Mais si vous êtes une femme, vous devez dire « Je suis française »,« Je suis anglaise », je suis américaine. Et voici le 5e et le dernier sujet. Où nous habitons? On doit dire « Tu habites où ?» On doit conjuguer le verbe « habiter ». Tu habites où? Et si on veut parler poliment, on peut dire « Vous habitez où ?» Tu habites où? Vous habitez où? Et pour répondre, on doit dire « J'habite à » plus nom de ville. J'habite à Paris. J'habite à Londres. J'habite à Washington. Et maintenant, je me présente. Moi, je m'appelle Parisa. J'ai 35 ans. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Happy birthday! Je suis professeur de français. Je suis iranienne et j'habite à Téhéran, la capitale de l'Iran. Félicitations! Jusqu'à présent, vous avez fait le premier pas de l'apprentissage de la langue française. Donc, vous avez maintenant la capacité de communiquer en français d'une manière très simple. Comme vous le savez, le chemin de l'apprentissage n'a pas de fin. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo qui vous aide à apprendre le français le plus vite possible. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt, j'espère.